Salut la team, allez on se retrouve pour le WOD du mercredi. Donc aujourd'hui le WOD c'est un minimum de 30 minutes. Donc toutes les minutes on va alterner une tâche qui va être différente. En tout on aura 4 tâches, la cinquième tâche sera la récupération. Donc on va commencer par une première tâche Devil Press qu'on pourra réaliser avec une dumbbell ou avec des plates, en tout cas avec le matériel que vous allez avoir à la maison. Le deuxième, on va avoir, deuxième et troisième d'ailleurs, on va avoir deux enchaînements de planches, une planche contralatérale frontale, puis une deuxième planche sur le ventre contralatérale elle aussi, mais plutôt sur la chaîne dorsale. Et on va finir par un cross V-up, donc un exercice de fermeture abdominale dynamique. Allez, on se retrouve pour les points de performance du premier exercice, à savoir le Devil Press. On va d'abord le faire avec un plate. Donc le placement de départ va se faire avec un appui largeur des épaules. Vous allez vous mettre à peu près à 20-30 cm derrière le plate. Vous allez regarder donc votre plate, avancer légèrement les épaules, les hanches vers l'arrière. Vous allez prendre donc votre objet, le plate, et ensuite vous allez envoyer les pieds vers l'arrière. Vous allez poser d'abord les genoux, ensuite la poitrine au contact de l'objet. À partir de là, vous allez essayer de crocheter les pointes de pied au sol, d'avoir une poussée vive vers l'avant, vous redressez, et à partir de ce moment-là, on va essayer de bien redresser la poitrine, okay, bien essayer de garder donc ses épaules tirées vers l'arrière et la poitrine haute pour essayer de replacer la cambrure lombaire. Donc essayez d'avoir une cambrure neutre. On a les hanches qui sont légèrement au-dessus des genoux et les épaules légèrement au-dessus des hanches. Et à partir de cette position-là, on va tirer légèrement la plate dans les hanches et vous allez réaliser un arraché que Hugo va refaire en se prenant en position de départ. Donc on s'est redressé du burpee. Ici, on va essayer d'envoyer les hanches et les genoux, enfin de déplier les hanches et les genoux en même temps vers le haut. Une fois que vous arrivez avec l'objet dans les hanches, vous allez essayer de ravancer légèrement le bassin dans la plate, essayer d'avoir une vive extension des hanches, un shrug d'épaule et passer sous la plate. Vous reposez la plate au sol et vous enchaînez, vous répétez cette exécution pendant la minute. Pour la version dumbbell, on va reprendre les thèmes communs, à savoir du burpee et de l'arraché. La seule petite différence va se situer dans la préhension de la dumbbell. Donc pour commencer le mouvement, vous allez déjà prendre la dumbbell, l'amener au sol et à partir de là, laisser la tête de la dumbbell au niveau de la poitrine. Donc, vous n'avez qu'un objet en main, vous allez faire donc votre burpee, replacez votre dos immédiatement, essayez d'avoir les pieds qui arrivent presque à hauteur des dumbbells pour avoir tout de suite le dos placé et à partir de là, les thèmes communs reprennent. On fait un deadlift, une extension, un tirage et un passage sous la dumbbell. On passe sur donc le deuxième mouvement, contralatéral front plank. Donc, on va essayer d'avoir une planche frontale, donc avec une position du dos qui est neutre. On va essayer d'avoir les épaules qui glissent légèrement vers l'extérieur. Essayez de garder les mains sous les épaules. Pareil, aligner les talons, les hanches et les épaules. À partir d'ici, vous allez lever légèrement une jambe contralatérale, c'est-à-dire qu'on va lever le bras opposé et essayer de garder le bassin vraiment parallèle au sol. Okay, essayez de vraiment activer vos fessiers, toute votre chaîne postérieure, fessiers ischio, idem ici avec l'arrière des épaules. Essayez de lever le bras et tenez cette position pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, vous relâchez. Vous pouvez poser les genoux au sol, vous avez 10 secondes de récupération. Pour combler la minute, vous allez finir par 20 secondes à l'opposé, c'est-à-dire lever la jambe droite, activer fessiers ischio, toute la chaîne croisée, bien lever le bras, regardez par terre et maintenez encore 20 secondes. Vous avez 20 secondes, vous reposez, vous avez 10 secondes pour enchaîner sur la minute suivante. Allez, on passe à la troisième tâche de l'EMOM. Donc là, on est sur une planche contralatérale, plutôt sur la position arche. Position arche, on va être à plat ventre, on a la poitrine qui touche le sol, on a le bassin pareil au sol avec les fessiers qui sont serrés, engagés, donc là vous serrez les fesses. Et à partir de là, vous allez, comme la tâche précédente, lever une jambe d'un côté et le bras de l'autre côté. On va maintenir 20 secondes, toujours avec les mêmes thèmes communs au niveau des contractions. Reposer, 10 secondes de récupération et ensuite 20 secondes de contraction de l'autre côté pour finir de remplir la minute. On finit par la quatrième tâche avant la récupération. On est sur un cross V-up. Donc le V-up étant un mouvement de fermeture du noyau. Donc on va fermer le tronc sur la cuisse. Cross, c'est-à-dire qu'on va croiser. On reste dans le thème de la séance. À savoir, vous allez décoller. Donc à partir de cette position-là, décoller le haut du dos, décoller la jambe. Et vous allez venir au contact de la cheville avec le bras opposé. L'objectif étant vraiment de faire un mouvement de portefeuille, à savoir un écrasement, en tout cas un raccourcissement du sternum et de votre cuisse. Donc c'est vraiment de fermer. Bouge. Okay. Exercice très très dur, vous n'avez pas besoin de le faire de façon très rapide. L'objectif étant de le faire avec un bon contrôle moteur, c'est-à-dire avec un travail plutôt lent
et avec beaucoup de sensations au niveau de toute votre chaîne antérieure. Ok, donc cinquième et dernière tâche, la récupération. Pensez à ventiler. Ok, donc on se retrouve pour le warm-up à réaliser avant l'entraînement. On va commencer par un premier bloc mobilité. L'objectif étant de réaliser donc 30 secondes de travail suivi de 15 secondes de récupération. Vous allez essayer d'enchaîner donc un flow, un petit enchaînement de 4 tâches à réaliser 2 fois. On commence par chien tête en bas. On commence à le connaître celui-ci. On va chercher l'alignement du bras, du tronc et des hanches. Si vous manquez un petit peu de souplesse dans la chaîne postérieure, vous voulez fléchir ici l'articulation du genou, projeter les pointes de pied au sol et chercher l'auto-grandissement. Tendez les bras, éloignez les hanches des mains pendant 30 secondes. 15 secondes, vous récupérez. On va enchaîner avec un exercice qu'on va appeler le chien puis sur une borne d'incendie. Donc là, vous allez essayer de commencer, alors dans un premier temps en essayant de reculer, alors d'éloigner, on va commencer déjà dans un premier temps en gardant le pied flex ici, éloigner le talon du sol, éloigner même le genou du sol pour essayer vraiment de monter le talon en direction du plafond. Ici, vous allez chercher à effectuer une rotation pour ramener la hanche ouverte et le genou vers l'extérieur, puis reposer votre genou au sol. Effectuer ce mouvement sur 30 secondes d'un côté, récupérer 15 secondes et enchaîner avec 30 secondes de l'autre côté. On va enchaîner avec des chiens tête en haut cette fois-ci, donc une position planche. On va essayer de tirer les épaules vers l'arrière, d'emmener les hanches en direction du sol sans poser les genoux au sol, d'essayer de tendre les jambes et d'essayer vraiment de tourner vos épaules vers l'arrière pour avoir la poitrine haute. Ici, important de serrer bien les fesses pour protéger toute la partie basse du dos. Merci Hugo. Et on va finir par un petit stretch au sol. On va partir sur une position planche. On va écarter le bras d'un côté. On va mettre un angle de 45 degrés ici. Vous allez garder l'autre main au sol et passer le pied par-dessus l'autre jambe. Et de façon contrôlée, vous allez essayer de poser votre jambe le plus loin possible en arrière de la jambe qui reste tendue. Ok, pareil, c'est un exercice de sensation. Essayez vraiment de sentir l'étirement dans toute la chaîne croisée. Ça part vraiment des épaules et ça vient tourner jusqu'au niveau de l'avant de la cuisse. Effectuez 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre côté, après vos 15 secondes de récupération. Allez, on enchaîne avec l'échauffement spécifique à réaliser juste avant de démarrer, donc il va durer 4 minutes au total. Le format c'est un Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. On va commencer les 20 premières secondes par du climber, on a un petit peu de travail dynamique. Donc on essaie d'avoir une jolie planche avec les épaules qui glissent vers l'extérieur et un mouvement de sprint sous les épaules, 20 secondes. Après 10 secondes de récupération, on va donc enchaîner à nouveau avec 20 secondes de travail. Cette fois-ci, vous allez récupérer votre matériel, un dumbbell, et vous allez réaliser un swing bed, donc un swing ceinture. Essayez vraiment d'éloigner les hanches sur la fermeture du tronc sur les cuisses. Et essayez de pousser votre avant-bras comme si votre avant-bras était mort et vous venez vraiment pousser avec votre hanche l'avant-bras pour faire décoller la charge des hanches. Bonne activation au niveau de la chaîne postérieure des fessiers. Et on termine par du sit chest. Vous gardez votre charge d'un côté, vous essayez vraiment d'aligner les deux épaules sur la même ligne, de bien mettre en tension la chaîne croisée, les obliques pour vraiment vous redresser. Et vous pouvez marcher comme ça pendant 20 secondes d'un côté, puis 20 secondes de l'autre côté pour terminer le premier enchaînement. Un Tabata étant de 4 minutes, vous devez réaliser cet enchaînement de deuxième fois.